Imaginez une nuit où l'ombre de l'envie s'insinue dans la ville de lumière. Médine sommeille, mais un complot ténébreux ourdit dans le secret. Un cheveu, un peigne, 11 nœuds noués par la haine. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, sent un voile troubler son esprit paisible. Qui ose défier le prophète? Comment la jalousie devient sortilège? Ce soir, sur Noor al-Iman, plongé dans l'histoire vraie derrière Surat al-Falaq et An-Nas, le bouclier divin contre le mal caché, une révélation qui sauva le cœur de l'islam et qui protège encore le vôtre aujourd'hui. Si cette intro vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à Noor al-Iman, activez la cloche, mettez un gros pouce bleu et partagez-la autour de vous. Cela aide énormément à propager ces rappels qui sauvent les cœurs. Qu'Allah nous préserve tous de la jalousie et l'envie. Chapitre 1. Les murmures de l'envie dans les ruelles de Médine. Imaginez Médine à l'aube de sa transformation. La ville n'est plus Yathrib, la cité des querelles et des palmiers assoiffés. Non, depuis l'Hégire, elle respire un air nouveau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y a posé ses pas sacrés. Les cœurs se sont ouverts comme des fleurs sous la pluie de miséricorde. Les Ansar ont accueilli les Muhajiroun avec une générosité qui fait encore pleurer les âmes sensibles. Les marchés bruissent de Allahu Akbar autant que de marchandages. Les enfants courent en récitant des versets fraîchement révélés. Les femmes tissent des rêves d'un avenir où la justice n'est plus un mot, mais une réalité vivante. Pourtant, sous cette lumière grandissante, une ombre s'étire lentement, car toute lumière intense projette des ombres longues et sombres. Et plus la lumière de l'islam s'étend, plus certaines âmes se crispent. Les chefs des tribus juives de Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza observent. Ils calculent, ils comparent. Autrefois, les gens venaient les consulter pour leurs écritures, leurs prières, leurs connaissances. On les appelait al-Kitab. On les respectait. On les craignait même. Mais maintenant, les regards se tournent vers un homme illettré, un orphelin de la Mecque, un homme qui parle avec la douceur d'un père et la fermeté d'un prophète. Ses paroles touchent les cœurs les plus durs. Les esclaves deviennent libres en prononçant son nom. Les riches partagent leurs biens à son appel. Les ennemis d'hier deviennent des frères en une seule nuit. Et cela est insupportable pour certains. Dans les ruelles étroites, loin des regards, les murmures commencent. Comment un homme sans lignée noble, sans armée, sans or, peut-il nous voler nos places? Ces paroles se répandent plus vite que le vent du désert. Bientôt, nos enfants réciteront son Coran au lieu de nos psaumes. Regardez nos marchés. Ils se vident quand il parle à la mosquée. Nos assemblées se vident quand son nom est prononcé. La peur s'installe. La peur se transforme en rancune. La rancune devient une braise. Et cette braise, un jour, trouve du bois sec. L'envie. L'envie n'est pas une simple tristesse. L'envie est un feu qui consume celui qui l'abrite. L'envie ne supporte pas que l'autre ait ce qu'elle n'a pas, même si elle ne le voulait pas vraiment avant de le voir chez l'autre. L'envie dit « S'il a la vérité, alors moi j'ai le mensonge. S'il a la lumière, alors moi j'ai les ténèbres. S'il monte, alors moi je dois le faire tomber. » Parmi ceux qui ressentaient cette brûlure, se trouvaient des hommes influents, des notables, des gardiens d'anciennes traditions. Mais ils n'osaient pas agir seuls. Ils avaient besoin d'un intermédiaire. Quelqu'un qui n'avait ni honneur à perdre, ni foi à défendre. Quelqu'un dont le cœur était déjà habitué aux ombres. C'est là qu'apparaît un nom qui va changer le cours de cette histoire. Labid ibn al-Sam. Labid n'était pas un grand chef. Il n'était pas un savant respecté. Il était pire, un homme des bas-fonds de l'âme humaine. Un sorcier. Un noueur de sorts. Un maître des souffles empoisonnés et des nœuds maudits. On racontait qu'il pouvait lier la pluie pour qu'elle ne tombe pas, lier l'amour pour qu'il se transforme en haine, lier l'esprit d'un homme pour qu'il oublie jusqu'à son propre nom. Il vivait à l'écart, dans une maison modeste, mais toujours enveloppée d'une étrange odeur d'herbe brûlée et de résine. Les gens évitaient son regard. Les enfants se taisaient quand il passait près de sa porte. Pourtant, quand la peur et la haine grandissent, c'est vers des hommes comme Labid que les cœurs désespérés se tournent. Une nuit, plusieurs silhouettes enveloppées dans des mantels sombres frappent à sa porte. Ils n'entrent pas avec arrogance. Ils entrent avec humilité, l'humilité des désespérés. Ils posent une bourse de pièces d'or sur la natte usée.
Ils parlent à voix basse, comme si les murs pouvaient les trahir. L'Abid, nous voulons qu'il se taise, qu'il oublie ses paroles, qu'il doute de lui-même, qu'il perde cette clarté qui attire les foules. Peux-tu faire cela? L'Abid les regarde longuement, un sourire froid effleure ses lèvres sèches. Il connaît ce visage. C'est le visage de la jalousie quand elle devient action. Il connaît cette demande. Il l'a entendue 1000 fois pour des amours contrariés, pour des héritages disputés, pour des rivaux trop brillants. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est le messager de Dieu qu'on veut atteindre. L'Abid pose une seule question, d'une voix rauque. Vous voulez qu'il arrête de parler ou qu'il arrête d'exister? Silence pesant. Puis une voix murmure. Juste, qu'il s'affaiblisse, qu'il perde sa force, que les gens se détournent, qu'il devienne comme les autres, un homme ordinaire. L'Abid hoche la tête lentement. Alors apportez-moi quelque chose qui lui appartient, un cheveu, un peigne, un morceau de tissu qu'il a porté, quelque chose qui porte encore sa chaleur. Avec cela, je ferai le reste. Les hommes repartent dans la nuit, le cœur battant, mais aussi étrangement soulagés. Ils ont trouvé leur arme. Ils croient avoir trouvé leur salut. Mais ils ignorent une chose essentielle. Celui qu'ils veulent atteindre n'est pas un homme ordinaire. Il est l'aimé d'Allah. Et Allah ne laisse jamais son messager seul face au complot. Les jours passent. Médine continue de vivre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sourit aux enfants, console les veuves, enseigne aux compagnons. Prie la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Il ne sait pas encore que dans une maison sombre, on prépare un piège contre lui. Il ne sait pas que 11 nœuds sont en train d'être noués avec son nom sur les lèvres. Mais Allah sait. Allah voit. Allah entend chaque murmure de haine avant même qu'il ne soit prononcé. Et bientôt, il répondra, pas avec des épées, pas avec des armées, mais avec des versets. Des versets qui deviendront le bouclier éternel de toute l'humanité. C'est ici que commence vraiment l'histoire derrière Surat al-Falaq et An-Nas. Une histoire de lumière contre ténèbres, de patience contre poison, de miséricorde contre envie. Si ce premier chapitre a touché votre cœur, si vous sentez déjà la grandeur de cette protection divine qui descend sur le prophète, alors abonnez-vous dès maintenant à Nour al-Iman, mettez un like à cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous ramenons ces récits vivants dans nos cœurs. À très bientôt pour le chapitre 2, quand l'ombre commence à toucher la maison du prophète. Dites-moi simplement le nom ou le thème du prochain chapitre quand vous êtes prêts. Chapitre 2, l'ombre s'infiltre dans la maison de la vérité. Médine pulse au rythme de la foi naissante. Les palmiers se courbent sous le poids des dattes mûres, comme en prosternation devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du prophète, simple masure de dattiers et de boue, déborde de vie. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, y récite avec une voix qui apaise les tempêtes intérieures. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, écoute, son cœur de lion dompté par la douceur divine. Les enfants, perchés sur les épaules de leur père, mémorisent « La ilaha illa Allah ». Les femmes, derrière les rideaux de modestie, tissent des prières pour l'Umma. Mais dans cette harmonie, un fil invisible se tend. Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse bien-aimée, sent le premier frisson. Elle est la fille d'Abu Bakr, la mère des croyants, celle dont les yeux percent les voiles du quotidien. Chaque matin, elle prépare l'eau de Zamzam pour l'ablution du prophète. Elle observe ses gestes fluides, sa barbe parfumée au musc, son sourire qui illumine les ombres de la pauvreté. Sallallahu alayhi wa sallam, il prie la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent comme des outres gorgées d'eau, une habitude qui fait fondre les cœurs. Pourtant, ces derniers jours, quelque chose cloche, subtil comme un souffle de vent du désert. Le prophète entre dans la chambre, les yeux voilés d'une fatigue inhabituelle. Il s'assoit, prend le Coran, mais ses doigts hésitent sur les sourates. « J'ai déjà prié cette raka », murmure-t-il, alors que la nuit n'a pas encore commencé. Aïcha fronce les sourcils, mais son cœur de femme pieuse se tait. Elle pense, peut-être la charge de l'Umma, les révélations qui descendent comme la pluie, les hypocrites qui murmurent aux portes, non, c'est plus profond.
L'envie, cette vipère aux crochets empoisonnés, a frappé à la porte sacrée. Pendant ce temps, dans l'ombre, les complices de l'Abid agissent. Un serviteur juif, proche des Banu Zuraïk, s'approche du puits public où les femmes lavent les cheveux du prophète. Un cheveu tombe, noir comme la nuit mécoise, imprégné de la baraka divine. Un peigne en corne, usé par les mains pures du Rasul. Ils les ramassent en secret, le cœur battant de haine masqué en zèle. La nuit venue, ils convergent chez l'Abid ibn al-Assam. Sa hutte pue l'encens maudit, les herbes séchées du diable. Des cordes de palmiers tressées pendent au mur, prêtes à lier les âmes. L'Abid, visage buriné par les sorts anciens, prend les reliques. Par le souffle du Hassad, par les nœuds de Shirk, je lirai son esprit. 11 nœuds, pour les 11 plaies de son message. Il commence. Premier nœud. Sur le cheveu, il souffle. Ô envie des Quraysh, lis sa mémoire. Deuxième, sur le peigne. Ô jalousie des Banu Nadir, brouille sa clarté. Troisième à 10e, chaque souffle invoque les démons des ténèbres, les waswas des djinns, l'ombre des idoles brisées à la Mecque. 11e nœud, que Médine l'oublie, que son umma doute. Le paquet, enveloppé dans une écorce de palmier sec, est scellé. Sous la lune blême, il marche vers le puits de Darwan. Ancien puits, oublié des hommes, aux eaux teintes de henné rouge comme du sang. Les palmiers veillent, témoins muets. Ils descendent la corde, le fardeau magique s'enfonce dans les abysses. C'est fait, chuchote-t-il. Le prophète chancelle désormais. De retour à la maison, Aïcha prie plus longuement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se lève pour le tahajjud, mais il s'arrête. « Oh Aïcha, j'ai l'impression d'avoir récité Al-Baqarah. » Mais non, elle le voit hésiter au seuil de la porte, chercher un objet qu'il tient en main. Son cœur se serre. « Ya Rab, protège ton messager. » Est-ce la fatigue du jeûne, les complots des mécréants? Les compagnons remarquent aussi. Bilal, radiyallahu anhu, appelle à la prière, mais le prophète tarde. « Il semble absent, » murmure-t-il à Uthman. À la mosquée, il enseigne, mais une pause étrange. « J'ai déjà dit cela !» Ou pas. Les sahaba échangent des regards inquiets, mais nul ne ose questionner l'infaillible. Aïcha veille seule. Nuit après nuit, elle observe. Le prophète sourit toujours, console les orphelins, pardonne aux fautifs. Mais cette confusion légère, comme un voile de soie sur ses yeux divins, la ronge. Ô Allah, Rab an-Nas, guéris-le de tout mal caché. L'ombre s'épaissit. L'Abid jubile dans son antre. Bientôt, Médine pleurera son étoile voilée. Les envieux attendent, comptant les jours, mais ils oublient, le voile du prophète n'est pas de chair, mais d'une protection céleste. Allah, Al-Alim voit les nœuds avant qu'ils ne se nouent. Il prépare la réponse, non par la force, mais par la parole qui dissout les ténèbres. Cette nuit marque le zénith du sort. Le prophète sent le poids, mais son tawakkul est un roc. Aïcha pleure en secret, invoquant « Ya Rabbi, par ton nom, dissipe ce waswas !» Et Allah répondra bientôt. Avec des versets qui perceront les abysses. Si ce chapitre vous émeut, si vous ressentez le frisson de cette épreuve divine, abonnez-vous à Nour al-Iman, laïkaise. Commentez « Allah protège son messager ». Partagez avec un frère en foi et activez la cloche. Que nos cœurs soient des forteresses contre l'envie. À bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3. Le rêve qui perce les ténèbres. La nuit enveloppe Médine d'un manteau d'étoiles. Le vent du désert glisse entre les palmiers, portant des parfums de dattes mûres et de terre humide. Dans la petite maison d'Aïcha, radiyallahu anha, une lampe à huile vacille faiblement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est allongé sur sa natte simple, le corps fatigué mais l'âme toujours en éveil. Ces derniers jours, le sommeil le fuit. Il se réveille souvent, le front perlé de sueur, murmurant des invocations que seul Allah entend. Aïcha veille à ses côtés. Elle ne dort presque plus. Chaque respiration du messager lui semble lourde. Chaque silence prolongé lui serre le cœur. Elle prie en silence. « Ya Rab, toi qui as fait descendre la pluie sur les cœurs arides, fais descendre ta miséricorde sur ton bien-aimé. Dissipe ce voile invisible qui trouble son esprit pur. » Cette nuit-là, le sommeil finit par l'emporter. Mais ce n'est pas un sommeil ordinaire. Allah, dans sa sagesse infinie, ouvre les portes du rêve prophétique.
2 silhouettes lumineuses apparaissent au prophète. Des anges, vêtus de lumière blanche, leur visage paisible comme l'aube. Ils parlent d'une voix douce, claire, qui résonne directement dans le cœur. « Ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, un mal t'a été infligé. Un sort a été jeté sur toi. Un homme de la tribu Banu Zuraik, Labid ibn al-Asam, a noué 11 nœuds avec un cheveu et un peigne qui t'appartiennent. Il a enveloppé le tout dans une écorce de palmier sec et l'a jeté dans le puits de Darwan. C'est là que réside le mal, mais Allah t'a protégé. Récite ce que nous allons t'enseigner et le sort sera brisé. » Les anges récitent alors des paroles qui descendent comme une pluie purificatrice. Paroles qui deviendront plus tard les 2 dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas. Chaque verset est une lame de lumière tranchant les ténèbres. Le prophète écoute, le cœur empli de certitude. Il sent déjà le poids s'alléger, comme si des chaînes invisibles se desserraient. Il se réveille en sursaut. La lampe brûle toujours faiblement. Aïcha est là, les yeux grands ouverts, inquiète. « Ya Rasulallah, qu'as-tu vu ?» demande-t-elle doucement. Il lui raconte tout, chaque détail, le nom de l'Abid, le puits de Darwan, les 11 nœuds, les 2 sourates révélées dans le rêve. Aïcha écoute, les larmes aux yeux, mais son visage s'illumine. Ce qui était caché est maintenant révélé. Ce qui était enfoui dans les abysses est maintenant exposé à la lumière divine. Ô messager d'Allah, Allah ne laisse jamais ses serviteurs dans l'obscurité, murmure-t-elle. Il t'a montré la voie, comme il t'a toujours guidé. Le prophète sourit, ce sourire qui fait fondre les cœurs les plus durs. Oui, Aïcha, Allah est As-Sami. Al-Basir, il entend le murmure secret et voit ce qui est caché sous les pierres. Dès l'aube, une détermination nouvelle brille dans ses yeux. Il ne parle pas de vengeance. Il ne parle pas de punir l'Abid ni ceux qui l'ont aidé. Il ne parle que de tawakkul et de tauba. Car le prophète sait, la plus grande victoire n'est pas de détruire l'ennemi, mais de le dépasser par la miséricorde. Il appelle discrètement Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Quelques compagnons de confiance, pas d'armée, pas de foule, juste des cœurs purs et des pas silencieux. Ils marchent dans les rues encore endormies de Médine. Le soleil pointe à peine à l'horizon, peignant le ciel d'or et de rose. Les coqs chantent. Les ânes braient doucement. Le monde s'éveille sans savoir qu'un miracle est en marche. Ils arrivent au puits de Darwan, vieux puits abandonné, aux pierres usées par le temps, aux eaux sombres et stagnantes. L'odeur de la moisissure monte des profondeurs. Les palmiers penchés semblent garder un secret depuis des siècles. Ali descend la corde. Ses mains fortes agrippent la paroi glissante. Au fond, dans l'eau trouble, il trouve le paquet. Une écorce de palmier sèche, nouée avec soin, imprégnée d'une énergie malsaine. Le prophète la prend sans crainte. Il s'assoit près du puits, face à l'Orient. Il commence à réciter. D'abord, sourate Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Avec le premier verset, un nœud se défait. Un souffle léger passe, comme si l'air lui-même se purifiait. Deuxième verset, un autre nœud lâche. Troisième, la lumière du matin semble plus vive. À chaque verset, la lourdeur qui pesait sur son esprit s'évapore. Quand il termine Al-Falaq, 10 nœuds sont défaits. Puis il passe à An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Le 11e nœud, le plus serré, le plus empoisonné, se dénoue enfin. Un craquement sec retentit dans l'écorce. Le sort est brisé. Le mal s'évapore comme de la fumée dans le vent. Le prophète regarde les compagnons. Son visage rayonne comme jamais. « Allah m'a guéri », dit-il simplement. Pas de triomphe bruyant, pas de colère, juste une gratitude profonde. Aïcha, restée à la maison, sent le changement avant même de le voir revenir. Quand il franchit le seuil, elle sait. Le voile est levé. Le messager est redevenu pleinement lui-même, clair, serein, lumineux. Elle demande doucement, « Ya Rasulallah, pourquoi n'as-tu pas sorti le sortilège pour le montrer aux gens, pour qu'ils sachent ce qu'ils ont tenté contre toi ?» Il répond avec cette sagesse qui touche l'âme. « Allah m'a guéri. Je n'ai pas voulu répandre le mal parmi les gens. Qu'ils restent dans l'ignorance de ce qu'ils ont voulu faire. La miséricorde est plus forte que la vengeance. » Et ainsi,
Le puits de Darwan redevient un puits ordinaire. Le sortilège, un souvenir effacé. Mais les versets, oh, les versets restent, éternels, boucliers pour chaque croyant jusqu'au jour du jugement. Car ce qui fut révélé pour protéger le prophète protège désormais toute l'Umma. Si ce chapitre a fait vibrer votre cœur, si vous ressentez la puissance de ces 2 sourates qui ont vaincu l'invisible, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, partagez-la avec ceux que vous aimez et activez la cloche pour ne rien manquer. Que Allah nous protège tous du hasad et du waswas. À bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. La miséricorde qui triomphe du poison. Le soleil se lève sur Médine, un disque d'or pur qui inonde les ruelles de lumière chaude. Les coqs saluent l'aube, les muezzins appellent à la prière du Fajr, et les portes s'ouvrent une à une sur des visages encore ensommeillés, mais déjà tournés vers Allah. Dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'air est différent ce matin. Plus léger, plus pur, comme si une brise venue du paradis avait balayé les dernières traces de lourdeur. Aïcha, radiyallahu anha, prépare le pain d'orge et les dattes. Elle observe son époux. Il se tient près de la porte, le regard clair, le sourire revenu dans toute sa douceur infinie. Plus de ces hésitations subtiles, plus de ces pauses étranges où l'esprit semblait chercher un mot perdu. Le messager d'Allah est redevenu pleinement présent, pleinement lumineux, comme au premier jour de la révélation. Elle s'approche doucement, pose une main sur son bras. « Ya Rasulallah, tu es guéri, n'est-ce pas ?» Il tourne vers elle ce regard qui fait fondre les cœurs les plus durs. « Oui, Aïcha, Allah m'a guéri, complètement. Les nœuds sont défaits, le mal s'est évaporé comme la rosée au soleil. » Elle baisse les yeux, émue. « Et pourtant, tu n'as rien dit à personne. Tu n'as pas appelé l'Abaïd. Tu n'as pas réuni les compagnons pour révéler le complot. Pourquoi, ô messager d'Allah ?» Il s'assoit sur la natte, l'invite à s'asseoir près de lui. Sa voix est calme, profonde, empreinte de cette sagesse qui vient directement de son Seigneur. « Aïcha, si j'avais exposé le sortilège au grand jour, si j'avais montré le paquet, si j'avais nommé les coupables, que se serait-il passé? La colère aurait enflé dans les cœurs, les langues auraient accusé, les mains auraient peut-être cherché vengeance. Et le mal, au lieu de disparaître, se serait multiplié. Car la vengeance engendre la vengeance. La haine engendre la haine. Mais la miséricorde éteint le feu avant qu'il ne dévore tout. Il pose une main sur son épaule, doucement. Allah m'a appris cela à la Mecque, quand les Quraïsh me lapidèrent de pierres, quand ils me couvraient d'immondices pendant que je priais. J'aurais pu les maudire, j'aurais pu appeler les anges pour les écraser, mais je n'ai rien fait de tel. J'ai prié, « Oh Allah, guide mon peuple car ils ne savent pas. » Aujourd'hui encore, c'est la même leçon. Celui qui m'a blessé ne sait pas ce qu'il fait. L'envie l'aveugle, la jalousie le ronge de l'intérieur. S'il savait qui je suis vraiment, il se prosternerait plutôt que de nouer des cordes contre moi. Aïcha écoute, les larmes roulant sur ses joues. Elle comprend. Elle voit la grandeur de cet homme qui, même blessé par la magie noire, choisit la lumière blanche de la Rahma. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Labid ibn al-Asam est assis dans sa hutte sombre. Il attend. Il attend un signe, un cri, une nouvelle de la faiblesse du prophète. Mais rien ne vient. Au contraire, ce matin, la voix du messager retentit plus claire que jamais à la mosquée. Les compagnons affluent. Les enfants courent vers lui. Les femmes sourient en entendant son nom. Rien n'a changé. Pire, tout semble plus fort. Labid sent un froid inhabituel lui parcourir l'échine. Il retourne au puits de Darwan en secret. Il scrute les eaux troubles. Le paquet a disparu. Pas de traces. Comme si la terre l'avait avalé, ou comme si le ciel l'avait effacé. Il rentre, le visage blême. Pour la première fois, la peur s'installe dans son cœur noir. Il murmure « Son Dieu l'a protégé ». Et dans ce murmure, il y a déjà l'amorce d'un doute. Car même le sorcier le plus endurci sait, au fond de lui, que certains pouvoirs dépassent les nœuds et les souffles. Les jours suivants, le prophète ne change rien à sa routine. Il enseigne, il pardonne. Il sourit aux hypocrites qui le saluent avec hypocrisie. Il console ceux qui pleurent. Il prie la nuit jusqu'à l'épuisement. Mais désormais,
Chaque rak'ah est accompagné des 2 nouvelles sourates. Al-Falaq et An-Nas. Il les récite pour lui, pour Aïcha, pour ses filles, pour toute l'Oumma. Et les compagnons commencent à les apprendre. Ils les récitent avant de dormir. Ils les murmurent quand la peur les effleure. Ils les prononcent quand l'envie tente de s'infiltrer dans leur cœur. Car ces 2 sourates ne sont pas seulement une guérison pour le prophète. Elles sont un rempart pour chaque croyant. Un bouclier contre le mal extérieur, le hasad, le sorcier, le regard jaloux. Un bouclier contre le mal intérieur, le waswas, le doute, la voix qui murmure « tu n'es pas assez », Allah t'a oublié, prie plus tard. Le prophète dit un jour à ses compagnons « Il n'y a pas de remède plus efficace contre le poison et le mal que ces 2 sourates. Récitez-les chaque soir, 3 fois. Allah les a révélées pour vous protéger jusqu'au jour où les trompettes sonneront. » Et ainsi, ce qui aurait pu être une tragédie devient une immense bénédiction. Le complot des envieux se retourne contre eux. Au lieu de détruire la lumière, ils l'ont fait briller plus fort. Au lieu d'éteindre la guidance, ils ont fait descendre 2 sourates éternelles. Aujourd'hui encore, quand un musulman sent l'envie le ronger, quand un waswas le tourmente, quand la nuit semble trop sombre, il ouvre le Coran et dit « Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas » et la lumière revient, toujours. Si ce chapitre vous a rappelé que la vraie force réside dans la miséricorde et la confiance en Allah, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, partagez-la avec un cœur qui en a besoin et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle lumière. Que Allah nous protège tous du mal visible et invisible. À bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5. Les 2 boucliers divins, Al-Falaq et An-Nas, gardiens éternels. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est assis sous l'ombre d'un palmier près de la mosquée. Le soleil de midi dore sa barbe, et ses compagnons forment un cercle respectueux autour de lui. L'air est chargé de la fragrance des dattes fraîches et de la poussière soulevée par les pas des passants. Mais ce jour-là, les mots qui sortent de sa bouche ne sont pas une simple leçon. Ils sont un legs, un trésor inestimable, qu'il transmet à son Ummah pour les siècles à venir. Il lève les yeux vers le ciel, puis les pose sur les visages attentifs. Ô gens, Allah m'a révélé 2 sourates qui sont une protection complète contre tout mal. Elles sont descendues pour moi, mais elles sont pour vous tous. Récitez-les chaque soir, 3 fois. Elles suffisent à vous garder du shaitan, des djinns, du hasad, des sorts, des poisons, des regards envieux et des murmures intérieurs. Il commence alors à réciter lentement, mot après mot, comme s'il gravait chaque syllabe dans les cœurs. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Sourate Al-Falaq. Le Seigneur de l'aube naissante. Le moment où la nuit, si longue et si noire, est enfin vaincue par le premier rayon de lumière. Allah dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de la nuit, quand elle s'étend contre le mal des souffleuses sur les nœuds, contre le mal de l'envieux quand il envie. Chaque verset est une porte qui se ferme sur un danger précis. Le mal de ce qu'il a créé, tout ce qui peut nuire dans l'univers visible et invisible, serpents, maladies, accidents, tempêtes, cœurs humains corrompus. La nuit, quand elle s'étend, ces heures sombres où la peur grandit, où les cauchemars s'invitent, où le shaitan murmure ses pires suggestions, les souffleuses sur les nœuds, les sorcières, les magiciens, ceux qui nouent des cordes enchantées, qui soufflent des formules empoisonnées pour lier les destins, séparer les époux, briser les commerces, semer la maladie dans les corps et la confusion dans les esprits. Et enfin, le mal de l'envieux quand il envie, le hasad pur, cette flamme qui consume l'âme de celui qui la porte et qui peut, par la permission d'Allah, atteindre sa cible comme une flèche invisible. Le prophète termine la récitation. Un silence recueilli plane. Puis il enchaîne sans pause. Qul a'udhu bi rabbin nas. Sourate An-Nas. Le Seigneur des hommes, le Roi des hommes, le Dieu des hommes. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le Roi des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du tentateur furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'ils soient djinns ou humains. Ici, le bouclier change de direction.
Al-Falaq protège contre le mal extérieur, contre les attaques venues du monde. An-Nas protège contre le mal intérieur, contre les assauts qui naissent dans le cœur même. Le Waswas Al-Khannas, le tentateur qui se cache, qui murmure et disparaît, qui suggère le doute, la paresse, la jalousie, l'orgueil, le désespoir. Il souffle dans les poitrines, fils sudure, là où naissent les pensées les plus secrètes. Et ce tentateur peut être un djinn ou un être humain, car l'homme peut lui aussi devenir waswas pour son frère. Par une parole blessante, un regard chargé d'envie, une calomnie murmurée. Le prophète répète « Récitez-les matin et soir, 3 fois chacune, soufflez dans vos paumes après la récitation et passez-les sur votre corps. C'est une protection complète. Rien ne pourra vous atteindre si Allah le veut. » Les compagnons hochent la tête, émerveillés. Ils comprennent, ces 2 sourates ne sont pas de simples versets. Ce sont des armes célestes, des remparts invisibles. Des invocations qui invoquent le Créateur lui-même contre toute forme de mal. Dès ce jour, l'habitude se répand. Les mères les enseignent à leurs enfants avant le sommeil. Les voyageurs les récitent sur les routes poussiéreuses. Les guerriers les murmurent avant la bataille. Les malades les répètent sur leur lit de souffrance. Les cœurs troublés par l'envie les prononcent pour éteindre le feu intérieur. Et le miracle continue. Quand un enfant pleure la nuit, sa mère récite Al-Falaq et An-Nas et le calme revient. Quand un commerce périclite sans raison, le propriétaire récite les 2 sourates sur son magasin et la baraka revient. Quand un mariage semble se briser par des malentendus inexplicables, les époux les récitent ensemble et la douceur renaît. Car ces sourates ne combattent pas seulement les sorts anciens, elles combattent le sort moderne, la jalousie qui naît d'un écran, les murmures qui viennent d'un commentaire anonyme, l'envie qui grandit en scrollant des vies embellies, le waswas qui dit « Tu ne vaux rien, Allah ne t'aime plus, abandonne ta prière ». Aujourd'hui, en 2025 comme en l'an 1 de l'Hégire, ces 2 sourates restent le meilleur remède. Elles sont gratuites, elles sont simples, elles sont puissantes et elles sont éternelles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque les récite 3 fois chaque matin et chaque soir, rien ne pourra lui nuire. » Alors posez-vous la question ce soir. Avez-vous récité vos boucliers divins aujourd'hui ? Si ce chapitre vous a rappelé la puissance protectrice du Coran, si votre cœur s'est apaisé rien qu'en entendant ces versets, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette lumière et activez la cloche pour ne manquer aucun rappel. Que Allah nous garde tous sous sa protection parfaite. À bientôt pour le chapitre 6. Chapitre 6. L'envie qui ronge encore. Le hasad, ennemi invisible d'hier et d'aujourd'hui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est assis dans la cour de sa mosquée, entouré de compagnons au visage grave. Le vent chaud de Médine fait danser les feuilles des palmiers. Il lève les yeux vers le ciel bleu infini, puis parle d'une voix douce mais ferme, comme s'il s'adressait non seulement aux hommes présents, mais à chaque âme qui naîtrait jusqu'à la fin des temps. Le hasad, l'envie, est une maladie du cœur qui consume son porteur avant même d'atteindre sa cible. Il mange les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. Il transforme l'amour en haine, la fraternité en rivalité, la joie en amertume. Il marque une pause, laissant les mots pénétrer les cœurs. Savez-vous ce qu'est le hasad véritable ? Ce n'est pas seulement souhaiter que le bien d'autrui disparaisse, c'est souhaiter que ce bien vous revienne à vous, même si cela détruit l'autre. C'est regarder la bénédiction d'un frère et dire intérieurement « Pourquoi lui et pas moi ?» Les compagnons baissent la tête. Certains se souviennent de leurs propres moments de faiblesse. D'autres pensent à ceux qui, à la Mecque, enviaient le prophète pour sa noblesse de caractère, sa vérité inébranlable, son ascendant sur les cœurs. Et maintenant, à Médine, ce même feu avait poussé certains à nouer des cordes contre lui. Le prophète continue. Allah a révélé dans Al-Falaq « Wa min sharri hasidin idha hasad » et du mal de l'envieux quand il envie. Pourquoi Allah mentionne-t-il spécifiquement cet instant ? Parce que l'envie n'est pas statique, elle est active. Quand l'envieux envie, son cœur s'embrase, son regard devient flèche, sa langue devient dard. Et parfois, par la permission d'Allah, ce mal peut frapper. Mais sachez ceci, le hasad ne touche jamais celui qui est sous la protection divine.
Il raconte alors une histoire simple mais profonde. Il y avait 2 hommes dans une tribu. L'un était riche en biens, l'autre riche en piété. Le premier enviait le second pour sa sérénité, pour la lumière qui illuminait son visage en prière. Un jour, il dit « Pourquoi Allah lui donne-t-il cette paix alors que moi j'ai l'or et les troupeaux ?» Peu après, le pieux tomba malade. Mais pendant sa maladie, il ne cessa de remercier Allah. Sa foi grandit, sa récompense multiplia. Quant à l'envieux, son cœur devint plus noir. Ses richesses lui devinrent un fardeau. Il perdit le sommeil, la joie, la baraka. Le hasad l'avait consumé de l'intérieur. Les compagnons hochant la tête. Abu Huraïra, radiyallahu anhu, demande « Ya Rasulallah, comment se protéger du hasad des autres ?» Le prophète répond « Par la tawakkul totale en Allah, par la récitation d'Al-Falaq et An-Nas chaque matin et soir, par la générosité. Quand tu reçois une bénédiction, partage-la. L'envie s'éteint quand elle voit que le bien circule. Et surtout, ne montre pas tes bénédictions avec ostentation. Cache tes trésors aux yeux des envieux, mais expose-les à Allah seul. » Puis il ajoute une parole qui fait frissonner les cœurs. L'envieux ne nuit jamais à l'envie qu'il porte, mais il se détruit lui-même. Il est comme un homme qui allume un feu pour brûler son voisin et qui se brûle les mains en premier. Aujourd'hui, en notre époque de connexion incessante, le hasad a changé de visage, mais pas de nature. Il se cache derrière un écran. Un like de plus, une voiture plus neuve, un mariage plus heureux, un enfant plus brillant, un compte plus suivi, un voyage plus exotique. Et le cœur murmure « Pourquoi eux et pas moi ?» Chaque scroll devient une occasion de sazade. Chaque story devient une flèche invisible. Et le waswas s'en mêle. Tu mérites mieux, ils ne le méritent pas, ils trichent, ils sont hypocrites. Mais le remède reste le même qu'à Médine, il y a 14 siècles. Ouvre le Coran, récite « Kul a'udhu bi rabbil falaq, wa min sharri hasidin idha hasad » Souffle dans tes paumes, passe-les sur ton visage, ton corps, ton cœur, et dis « Ô Allah, éteins le feu du hasad dans mon cœur et protège-moi de celui des autres. » Car l'envie est une épreuve pour celui qui l'éprouve et une occasion de récompense pour celui qui l'a subie avec patience. Le prophète a été envié plus que quiconque. Il a été blessé par le hasad. Mais il a répondu par la miséricorde, par le silence, par la confiance en Allah. Et aujourd'hui, ces 2 sourates protègent des millions de cœurs contre ce même poison. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, demande-toi, ai-je envié quelqu'un aujourd'hui ? Ai-je été envié ? Et ai-je récité mes boucliers contre ce mal silencieux ? Si ce chapitre t'a fait réfléchir à la fragilité de nos cœurs et à la puissance du Coran pour les guérir, alors abonne-toi à Nour Al-Iman, laïké. Cette vidéo, partage-la avec un frère ou une sœur qui lutte contre l'envie et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui rapproche d'Allah. Que le hasad ne trouve jamais de place dans nos cœurs. À bientôt pour le chapitre 7. Chapitre 7. Le waswas al-khannas, le murmure qui ne dort jamais. Imaginez un instant. Vous êtes seul dans votre chambre. La nuit est profonde, le silence presque palpable. Vous venez de terminer votre prière d'Isha, le cœur apaisé, prêt à dormir. Et soudain, une voix, pas une voix audible, mais une sensation, un souffle froid qui glisse dans votre poitrine, murmure « Tu as déjà prié aujourd'hui, à quoi bon recommencer demain ?» Ou bien « Regarde ta vie, les autres avancent, toi tu stagnes, Allah t'a oublié. » Ou encore « Personne ne te voit prier la nuit, à quoi bon te fatiguer ?» Cette voix n'a pas de corps, elle n'a pas de visage. Elle disparaît dès que vous essayez de la fixer. Mais elle laisse une trace, un doute, une lourdeur, une envie de tout abandonner. C'est lui, le waswas al-khannas, le tentateur furtif, celui qui se cache, qui souffle et s'évanouit, celui qu'Allah décrit dans Surat An-Nas avec une précision terrifiante. Min sharri al-waswasil khannas, du mal du tentateur furtif qui souffle dans les poitrines des hommes, qu'ils soient djinns ou humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlait souvent. Il disait « Le shaitan coule dans le fils d'Adam comme le sang dans les veines. Il s'infiltre là où on ne l'attend pas, dans le cœur même du croyant. Il ne crie pas, il chuchote. Il ne force pas, il suggère. Et ces suggestions sont si subtiles qu'on les prend parfois pour nos propres pensées.
À Médine, après la révélation d'Annas, les compagnons commencèrent à comprendre. Ils voyaient comment le waswas opérait. Un jeune homme hésitait à donner l'aumône. « Garde ton argent, la vie est dure. » Une femme se sentait coupable d'un petit péché. « Tu ne vaux plus rien, Allah ne te pardonnera jamais. » Un compagnon doutait pendant la prière. « Est-ce que tu as vraiment fait tes ablutions correctement ? Recommence. Ou arrête. » Le prophète leur enseignait la parade. « Quand le waswas vous vient, dites « A'udhu billahi minash shaitan irrajim » puis récitez An-Nas 3 fois. Soufflez dans vos paumes. Passez-les sur votre visage et votre corps. Le murmure s'enfuit comme la fumée. Car le waswas fuit la lumière. Il fuit le dhikr. Il fuit le nom d'Allah. Et surtout, il fuit quand le serviteur se réfugie auprès de son Rab, de son Malik, de son Ilah. Le Seigneur, le Roi, le Dieu des hommes. Aujourd'hui, le waswas est partout. Il n'a plus besoin de djinns seul. Il utilise les humains, il utilise les écrans, il murmure à travers les notifications. Regarde encore une fois, juste une. Il souffle dans les comparaisons. Elle a tout, toi rien. Il insinue dans les moments de faiblesse, prie plus tard. Allah est pardonneur. Il transforme une petite faute en montagne insurmontable. Tu es hypocrite, arrête de faire semblant. Mais écoutez bien, le waswas n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Il n'est fort que quand on l'écoute. Il s'évanouit dès qu'on le confronte avec la parole d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un rituel avant de dormir. Il récitait Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois chacune. Il soufflait sur ses mains, il se frottait le visage et tout le corps. Et il disait « Cela me suffit contre tout mal, jusqu'au matin. » Et nous ? Nous qui vivons dans un monde saturé de bruit, de tentations, de doutes fabriqués en série. Nous avons le même remède. Il n'a pas changé. Il est toujours là, dans le Coran, à portée de lèvres. Alors ce soir, quand la nuit tombera et que le silence s'installera, écoutez. Si un murmure vient troubler votre cœur, ne discutez pas avec lui. Ne négociez pas, ne vous justifiez pas. Dites simplement « Kul a'udhu bi rabbin nas » et répétez jusqu'à ce que la voix se taise. Car le tentateur furtif n'est fort que face à l'oubli. Face au souvenir d'Allah, il n'est rien. Si ce chapitre vous a fait réaliser à quel point ce murmure invisible est dangereux, et à quel point le Coran est votre arme la plus puissante contre lui, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui lutte en silence contre ses doutes intérieurs, et activez la cloche pour recevoir chaque rappel qui renforce votre cœur. Que Allah nous protège du waswas al-khannas jusqu'au dernier souffle. À bientôt pour le chapitre 8. Chapitre 8. Le puits de Darwan. Le secret englouti qui ne put rester caché. Imaginez un lieu oublié, à la lisière de Médine, là où les palmiers se font rares et où le sable commence à reprendre ses droits. Le puits de Darwan. Un trou béant creusé par des mains d'il y a des générations, aux pierres noircies par le temps, à l'eau stagnante et rougeâtre comme du sang dilué dans l'ombre. Les enfants n'y jouaient pas. Les femmes n'y puisaient plus depuis longtemps. Seuls les vents du désert y chantaient une mélodie solitaire, et les oiseaux nocturnes y trouvaient refuge loin des regards humains. C'est là que les envieux choisirent d'enterrer leurs crimes. Sous le couvert de la nuit, ils descendirent la corde usée, le paquet maudit serré contre eux. L'écorce de palmier sèche, enveloppant le cheveu et le peigne du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. 11 nœuds serrés avec haine, scellés par des souffles empoisonnés. Ils le lâchèrent dans les ténèbres. L'eau l'engloutit avec un bruit sourd, comme si la terre elle-même soupirait de dégoût. Ils remontèrent, le cœur battant d'un mélange de peur et d'espoir pervers. « C'est fini », murmurèrent-ils. Le messager chancelle déjà. Bientôt, il ne sera plus qu'un homme ordinaire. Ils se trompèrent lourdement, car Allah, Al-Alim, Al-Khabir, voit ce qui est caché au fond des puits et au fond des cœurs. Il sait où chaque cheveu tombe, où chaque nœud est noué, où chaque complot est ourdi. Et il décida que ce secret ne resterait pas enfoui. Le matin où le prophète reçut la révélation en rêve, il n'hésita pas. Pas de foule, pas de cris, pas de spectacle. Juste Ali et Az-Zubayr, radiyallahu anhuma, et quelques compagnons discrets.
Ils marchèrent en silence à travers les ruelles encore fraîches de rosée. Le soleil naissait à peine, peignant le ciel d'un rose pâle, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Arrivés au puits, ils s'arrêtèrent. L'odeur de l'humidité montait, mêlée à celle des dattes pourries. Ali descendit le premier. Ses pieds trouvèrent les pierres glissantes. Ses mains, fortes et pieuses, agrippèrent la corde. Au fond, dans l'eau trouble, il tâtonna. Ses doigts touchèrent quelque chose de sec, d'étrange au milieu de la moiteur. L'écorce nouée. Il remonta le paquet. Le prophète le prit sans un mot. Il s'assit sur une pierre plate, face à l'Orient, là où la lumière commençait à percer. Puis il commença à réciter, d'une voix calme, mais chargée de la puissance divine. « Qul a'udhu bi rabbil falaq » Premier verset. Un nœud se desserra. On entendit presque un craquement discret, comme une corde qui lâche. Deuxième verset. Un autre nœud. L'air autour d'eux sembla s'alléger, comme si un poids invisible s'évaporait. Troisième, quatrième, jusqu'au 10e. Chaque mot était une lame de lumière tranchant les fils du mal. Puis vint An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Le 11e nœud, le plus serré, le plus venimeux, céda enfin. L'écorce s'ouvrit d'elle-même. Le cheveu et le peigne tombèrent sur le sol, inoffensifs, ordinaires. Le sort était brisé. Le puits, qui avait servi de tombeau au complot, devint témoin de sa défaite. Le prophète ne dit rien de plus. Il ne cria pas victoire. Il ne maudit pas les coupables. Il se contenta de regarder le ciel et de murmurer « Alhamdulillah, Allah m'a guéri ». Les compagnons restèrent silencieux, émerveillés. Ils virent de leurs yeux comment la parole d'Allah dissout ce que les hommes les plus rusés ont tissé. Ils virent que les ténèbres les plus profondes ne résistent pas à la lumière du dhikr. Aujourd'hui, le puits de Darwan n'existe plus. Le sable l'a recouvert, le temps l'a effacé. Mais son histoire vit dans chaque récitation d'Al-Falaq et An-Nas. Chaque fois qu'un croyant, où qu'il soit, à Abidjan, à Paris, à Jakarta, à la Mecque, sent un poids invisible, il peut se souvenir. Même au fond d'un puits oublié, Allah voit. Même le secret le mieux gardé ne lui échappe pas. Et quand il décide de révéler, rien ne peut le retenir. Alors, quand vous sentez l'ombre planer, ne cherchez pas loin. Ne fouillez pas les puits du monde. Ouvrez votre cœur et dites « Qul a'udhu » et laissez la lumière divine faire le reste. Si ce chapitre vous a rappelé que rien n'est caché à Allah et que sa parole triomphe toujours, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez. Cette vidéo, partagez-la avec un cœur qui a besoin de cette certitude. Et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette lumière coranique. Que Allah garde nos secrets purs et nos cœurs protégés. À bientôt pour le chapitre 9. Chapitre 9. Labid ibn al-Assam, le sorcier qui défia la lumière et perdit tout. Dans les ombres de Médine vivait un homme que personne n'osait approcher de près. Labid ibn al-Assam, de la tribu des Banu Zuraïk. Un nom qui faisait baisser les yeux et accélérer le pas des passants. Il n'était ni riche, ni puissant, au sens où l'entendèrent les chefs de tribu. Il n'avait ni armée, ni palais, ni troupeaux immenses. Mais il possédait quelque chose que beaucoup craignaient plus que l'épée, le savoir des ténèbres. Labid était un maître des nœuds. Il connaissait les herbes qui font taire la pluie, les formules qui lient les cœurs, les souffles qui séparent les époux ou brisent les alliances. On racontait qu'il pouvait nouer la chance d'un homme pour qu'elle ne se dénoue jamais, ou dénouer la vie d'un ennemi sans même le toucher. Sa hutte, à l'écart des quartiers animés, sentait l'encens brûlé, la résine amère et les secrets malodorants. Les murs étaient recouverts de cordes tressées, de plumes d'oiseaux noirs, de petits sachets d'herbes séchées. Personne n'y entrait sans y être invité, et personne n'en sortait indemne. Quand les envieux vinrent le trouver cette nuit fatidique, ils ne vinrent pas avec arrogance. Ils vinrent avec de l'or, avec de la peur, avec un désespoir muet. Ils posèrent la bourse sur la natte usée. « Labid, nous voulons qu'il s'éteigne, pas mourir, juste s'éteindre, qu'il doute, qu'il oublie ses paroles, que les gens se détournent. » Labid les observa longuement. Un sourire froid étira ses lèvres craquelées. Il connaissait ce regard. C'était le regard de ceux qui ont perdu la foi en leur propre force et cherchent un pouvoir plus sombre. Il posa sa question habituelle.
Apportez-moi ce qu'il a touché, un cheveu, un peigne, quelque chose qui porte encore sa chaleur. Je ferai le reste. » Ils revinrent avec les reliques. Un cheveu noir, fin, imprégné de la baraka du prophète. Un peigne en corne usé par des mains pures. L'Abid les prit comme on prend un trésor. Il les enveloppa dans une écorce de palmier sec. Puis commença le rituel. Un nœud après l'autre. 11 nœuds au total. À chaque nœud, un souffle rauque, une invocation murmurée dans une langue ancienne, un nom de djinn ou d'esprit invoqué. Par le hasad des cœurs brisés, lis sa mémoire. Par l'ombre des idoles tombées, brouille sa clarté. Par les vents de la jalousie, fais-le douter de son propre message. Quand le 11e nœud fut serré, l'Abid sentit une étrange satisfaction. Il croyait avoir lié l'inliable. Il croyait avoir dompté la lumière avec des cordes de ténèbres. Il remit le paquet aux mains tremblantes des envieux. « Portez-le au puits de Darwan. Laissez-le au fond. Personne ne le trouvera. Et lui, il ne sera plus le même. » Les jours passèrent, l'Abid attendit. Il guetta les signes. Un prophète absent de la mosquée, des compagnons inquiets, des rumeurs de faiblesse. Mais rien. Au contraire. La voix du messager retentissait plus forte. Les foules grandissaient. Les cœurs s'ouvraient davantage. Un matin, l'Abid sentit un froid inhabituel. Il se rendit au puits en secret. L'eau était trouble, mais le paquet avait disparu. Pas de traces. Comme avalé par la terre, ou effacé par le ciel. Il rentra chez lui, le cœur serré. Pour la première fois, le doute le rongeait. Son Dieu l'a sauvé. Il murmura ces mots comme une constatation amère. Il savait, au fond de lui, que certains pouvoirs ne se nouent pas, que certaines lumières percent même les puits les plus profonds. Les mois suivants, l'Abid changea. Il devint silencieux. Ses clients se firent rares. Ses nœuds semblaient des moins efficaces. Il passait des nuits entières à fixer les cordes accrochées au mur, se demandant si elles avaient vraiment du pouvoir, ou si tout cela n'était qu'illusion face à la parole divine. Certains racontent que vers la fin de sa vie, l'Abid se convertit à l'islam. D'autres disent qu'il mourut dans l'amertume, rongé par l'échec de son plus grand sort. Mais une chose est sûre, le sorcier qui avait voulu lier le messager d'Allah finit par être lié par sa propre défaite. Ses nœuds se retournèrent contre lui. Son pouvoir s'évapora comme la fumée qu'il utilisait pour ses incantations. Aujourd'hui, l'Abid n'est plus qu'un nom dans les récits, un avertissement vivant. Celui qui défie la lumière avec les ténèbres finit toujours consumé par elle. Celui qui noue contre la miséricorde finit dénoué par la justice divine. Et nous, quand l'envie nous pousse à souhaiter le mal d'un frère, quand le waswas nous murmure de haïr au lieu d'aimer, souvenons-nous de l'Abid. Souvenons-nous que les nœuds les plus serrés se défont devant la récitation sincère. Kul a'udu bi rabbil falak. Kul a'udu bi rabbin nas. Car aucun sorcier, aucun nœud, aucune envie ne résiste à celui qui dit Kun fayakun. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant la vanité du mal face à la grandeur d'Allah, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel puissant et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série lumineuse. Que Allah nous éloigne de tout ce qui ressemble à l'Abid. À bientôt pour le chapitre 10, le dernier. Chapitre 10. L'héritage éternel. Quand le sortilège devient lumière pour toute l'Oumma. Le soleil se couche sur Médine, peignant le ciel d'orange et de pourpre, comme si le ciel lui-même célébrait la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons sont assis en cercle, le cœur encore vibrant de ce qu'ils ont vu et entendu ces derniers jours. Le puits de Darwan est redevenu silencieux. Le sortilège est dissous. L'Abid et ses complices sont retournés à leur ombre. Mais ce qui reste, ce qui grandit, ce qui se propage comme un feu sacré, c'est l'héritage de 2 sourates, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète, assis sur sa natte usée, regarde ses compagnons avec cette tendresse infinie qui fait fondre les cœurs les plus durs. Il parle lentement, chaque mot pesé, chaque syllabe une perle offerte à l'Oumma. Ces 2 sourates ne sont pas descendues seulement pour moi, elles sont descendues pour vous tous. Pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui croira en Allah jusqu'au jour où les montagnes seront réduites en poussière. Récitez-les. Protégez-vous, protégez vos familles,
Protégez vos maisons, car le mal ne s'arrête jamais. L'envie ne meurt pas, le waswas ne se fatigue pas. Mais la parole d'Allah est plus forte que tout cela. Il lève les mains, paumes ouvertes vers le ciel, et récite une dernière fois, comme pour sceller le legs, « Kul a'udhu bi rabbil falaq ». Chaque verset résonne dans la mosquée comme un écho venu du trône. Les compagnons ferment les yeux, sentent la baraka descendre sur eux. Puis, « Kul a'udhu bi rabbin nas ». Et quand le dernier mot s'éteint, un silence sacré enveloppe l'assemblée. Comme si les anges eux-mêmes écoutaient. Aïcha, radiyallahu anha, raconte plus tard « Après cette épreuve, le messager d'Allah ne dormait jamais sans réciter ces 2 sourates 3 fois. Il soufflait dans ses paumes, se frottait le visage, les bras, le corps entier. Et il me disait « Fais comme moi, Aïcha, c'est une protection complète !» Et nous, les épouses, les enfants, les serviteurs, nous avons tous appris ce rituel. Les années passent. Le prophète rejoint son Seigneur. Mais les 2 sourates restent. Elles voyagent avec l'islam, de Médine à Damas, de Bagdad à Cordoue, de Tombouctou à Jakarta, de Londres à Abidjan. Les mères les murmurent au berceau de leur nouveau-né. Les pères les récitent avant de partir au travail. Les malades les répètent sur leur lit de souffrance. Les voyageurs les prononcent sur les routes dangereuses. Les étudiants les récitent avant les examens. Les cœurs brisés les invoquent pour chasser le désespoir. Aujourd'hui, en ce monde saturé de bruit, de jalousie numérique, de waswa moderne, ces sourates sont plus nécessaires que jamais. Quand vous scrollerez ce soir et sentirez l'envie monter, récitez. Quand un doute viendra vous dire que votre prière n'est pas acceptée, récitez. Quand la nuit vous semblera trop longue et trop sombre, récitez. Quand un regard chargé de hasad vous effleurera, récitez. Car Al-Falaq et An-Nas ne sont pas de simples versets. Ce sont des boucliers vivants, des invocations qui appellent le Créateur lui-même, des portes ouvertes sur la miséricorde infinie. Elles transforment un sortilège ourdi dans les ténèbres en une lumière qui illumine des milliards de cœurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui récite ces 2 sourates 3 fois chaque matin et chaque soir, rien ne pourra lui nuire, par la permission d'Allah. » Alors, ce soir, avant de fermer les yeux, prenez 3 minutes. Asseyez-vous, respirez, dites « Kul a'udhu bi rabbil falaq » 3 fois, puis « Kul a'udhu bi rabbin nas » 3 fois. Soufflez, frottez, et dormez en paix, sachant que le Seigneur de l'aube et le Seigneur des hommes veillent sur vous. Cette histoire, née d'un complot dans les ruelles de Médine, est devenue le bouclier de toute l'Umma. Le Hassad a voulu détruire, Allah a voulu protéger, et il a gagné. Pour toujours. Si ce dernier chapitre a touché votre âme, si vous ressentez la puissance éternelle de ces 2 sourates qui protègent encore aujourd'hui, alors abonnez-vous à Nour Al-Iman, likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux que vous aimez, commentez Al-Falaq et An-Nas mes boucliers, et activez la cloche pour ne manquer aucun rappel qui rapproche de la lumière divine. Que Allah nous garde tous sous sa protection parfaite jusqu'à ce que nous le rencontrions. Barakallahu fikoum. À bientôt pour de nouvelles histoires du Coran sur Nour Al-Iman.